בריאה ובעשה האדמה את פיה ובראה אותם ואת כל אשר להם וירדו חיים שעולה מידתם כי נעצו האנשים האלה את השם. Moshe Rabbeinu ici, il a un comportement auquel on n'est pas du tout habitué. On n'est pas habitué à voir Moshe Rabbeinu comme ça. Moshe Rabbeinu, Pitom, on le voit dire Alvaï, que la terre elle s'ouvre et qu'elle vous avale à tous et que vous disparaissez de la terre, etc. Mamash. D'un côté, on a l'impression qu'Aviachol, qu'on a réussi à énerver Moshe Rabbeinu. On a réussi à l'énerver et que maintenant Moshe Rabbeinu, qu'Aviachol, n'a plus les corps. Il n'a plus la patience de pouvoir supporter cette bande de joie là. Et donc il lui dit que la terre elle vous avale à tous. Un peu comme dans Bonhomme, il s'énerve, tu le pousses à bout. Alors il dit des mots qui sont pas forcément les mots qu'il pense. Mais comment dire, il les dit parce qu'il est à bout de force. Il dit que la terre vous avale à tous, etc. Vous roulez, et un peu comme on voit des gens qui sont des mauvaises midotes s'énerver comme ça, vous roulez. Et pourquoi on dit ça? Parce que Moshe Rabbeinu, c'est pas la chose qui nous a habitués. Moshe Rabbeinu nous a habitués d'être Anav Mikol Adam. Anav Mikol Adam veut dire, comme il dit Rashi là-bas, Savlan. C'est-à-dire qu'il est patient, il supporte chacun. C'est ça Anav. Anav, c'est pas je dis rien, je baisse la tête, rouler, mais intérieurement je suis une cocotte minute. C'est pas ça Anav. Anav, c'est-à-dire que je suis Savlan. Savlan, c'est-à-dire que je supporte chacun. Je supporte chacun. C'est ça d'être Anav. Parce que la gava, c'est de ne pas supporter. De ne pas supporter les gens, de ne pas supporter les caractères, de ne pas supporter les personnes. La Anava, c'est d'être capable de supporter. C'est ça la Anava. Et Moshe Rabbeinu, quand on dit que Moshe Rabbeinu, Anav Mikol Adam, c'est-à-dire qu'il était capable de supporter chacun. Makam a supporté. Pas supporter simplement les gens bien, aussi les gens mal. Comme on l'a vu, ils ont fait le Cheta Egel, il a plaidoyé auprès d'Hachem. Ils ont fait des averot, ils criaient dans tous les sens d'Israël, il a plaidoyé auprès d'Hachem. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu Kaviachol a de la patience, il a de la marge avec sa patience, il est capable de supporter et d'aider à Israël auprès d'Akadosh Baruch Hu. Si c'est comme ça, pourquoi il ne le fait pas là aussi? Arrête, Moshe Rabbeinu sait très bien qu'il a devant lui que des sadikim, Korah, Adato, Matem Hamshim Skenim, c'est des gens bien. À l'origine, c'est des gens bien. C'est-à-dire, ils ont perdu, ils se sont trompés, ils ont fait une erreur. C'est-à-dire, en Haïta Egel, ils n'ont pas fait une erreur. Là-bas aussi, ils ont fait une erreur. Ils ont sorti un veau d'or, ils ont dit voilà, il est Israël, voilà ton Dieu Israël. Il n'y a pas une erreur plus grave que ça. Avodazara, Shalom. Avodazara, juste au moment où Moshe Rabbeinu Kaviachol s'apprêtait à revenir de Marom pour donner la Torah à Israël. Alors quoi, là-bas, tu mets la Metzrout à la Israël. Ici, tu ne peux pas être mis la Metzrout sur eux. De dire, bon, alors Terachem, Alehem, et pitié d'eux. Ils vont se rattraper, ils vont faire tchouva. Là, Moshe Rabbeinu, il décide, non? Ouvre la terre et qu'on les avale et qu'on ne parle plus d'eux. Ma chinouïkan. Ma shonékan. Là, il faut comprendre le chinois. Le chinois qui est ici, c'est les paroles qu'il a dit Korah. Korah, il a dit quelque chose qu'Aviachol, qui ne laisse pas la possibilité à Rachamim. Il a dit, Madouat itnasu al kal Hashem. Pourquoi vous vous mettez en avant sur le kal Hashem? Pourquoi vous croyez que vous êtes, vous, ceux qui doivent diriger Hashem? Là, il remet en question carrément le rôle de Moshe Rabbeinu. Qui kol aïda kulam kedoshim même. On est tous kadosh. Il n'y a pas de raison que vous soyez plus que d'autres. Non, c'est grave ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire que tu viens, Kaviachol, plaidoyer le mal avec l'aide du bien. Quand on plaidoie le mal avec l'aide du mal, ouais, là, à ce moment-là, on peut l'aider au bonhomme. Mais quand le bonhomme plaidoie le mal avec l'aide du bien, là, c'est Messoukal. Très Messoukal. J'explique. Quand un bonhomme, il te dit, par exemple, comme ça, il te dit, j'arrive pas à étudier, je suis pas bien dans ma tête, j'ai trop de hirurim, j'ai trop de marchavot raot. Bon, ok, donc il plaidoie le mal avec le mal. Il te dit, j'ai des marchavot raot. Un bonhomme comme ça, hein, maintenant, il faut l'aider. Il faut l'aider parce qu'il a une milchama avec lui-même. Mais quand un bonhomme, maintenant, il va te dire comme ça. Il va te dire, j'étudie pas la Torah, parce qu'en vérité, j'ai réfléchi, Vodarav, oui, c'est pas une chokhma qui est assez forte pour moi. Parce que je suis un garçon trop intelligent. Bon, ça c'est grave. Ça c'est grave. Ce qu'il vient de dire, c'est très grave. Qu'est-ce que tu vas me dire? C'est l'orisé qui risé. Ça n'a jamais chez Bahem. Zéhet Salara, mais Zéhet Salara. Vas-y, Michel, maintenant, comment il vient le Salara? S'il vient avec un habit comme ça ou un habit comme ça, on sait très bien que là, il a Zéhet Salara. On se marre pas de l'Érabe qu'il a dit comme ça ou il a dit comme ça. C'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Quand un bonhomme, il vient à Rabotaï, Chazé Shalom, dans une mauvaise démarche, mais que cette démarche est activée par quelque chose de mal, par une mauvaise pensée, Yesarara, avec des choses mauvaises. Alors au moins, le bonhomme Kaviachol, l'Oba les taïr et Tahazir.
il ne vient pas donner une tahara au chazir, il ne vient pas dire que le chazir il est tahor. Il est d'accord que le chazir c'est un chazir. Avalman yasek shani chazir. Bon, il n'est pas en train de dire maintenant autre chose. On dit, un chazir ou chazir, c'est un porc, et moi aussi je suis un porc. Maintenant, est-ce qu'il y a moyen de m'aider à moi? Alors, on va dire que dans un cas comme ça, on fait tout pour l'aider. Mais quand un bonhomme, il vient avec des ta'amnot de Kdusha, des ta'amnot de Tahara, pour démontrer pourquoi il fait telle ou telle chose chez Mishmo, c'est ce qui se passe avec Kolar ici. Kolar, il vient en train de dire, Lama titna swal kalachem, Kolaïda kulam kedushim. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu ne laisses pas de place, bichlal, de croire qu'il peut y avoir une erreur dans ce que tu es en train de faire. C'est que tu viens, mamash beta'at shalem, convaincu que quoi? Que ta démarche, elle est vraie, elle est exacte. Et là, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Adam kazeh rachok me'atshuva. Il est pas dans la tchouva, cet homme-là. Il est en train de servir du bien pour aller contre le mal. Et ça, on le voit aussi, pareil, avec Hiskiyahu Amelech. Hiskiyahu Amelech, Ishayahu Hanavi vient le voir, il lui dit, qu'est-ce qui se passe? J'entends que tu as décidé de ne pas te marier, de ne pas faire la mitzvah de Pira Viribia. Qu'est-ce qu'il lui répond, Hiskiyahu Hanavi? Il lui répond, j'ai vu Beloah HaKodesh, qui va sortir de moi des enfants Rechaim, qui vont être mar'is et bola olam. Alamakom Ishayahu Hanavi, il lui répond, okay? Il dit, prépare-toi, tachil et tatzmecha, qui mot tamut, mot ba'olam hazeh, ve tamul ba'olam haba. Il dit, tu as perdu olam hazeh, olam haba. A priori, pourquoi il lui parle comme ça? Avec Hiskiyahu, mais le roi de Sadik, ou Adam Sadik, c'est pas un roi rachat, c'est un roi de Sadik. Il dit, il a raison, pourquoi il ne veut pas amener des enfants, pourquoi il ne veut pas se marier? Parce qu'il a vu roi HaKodesh qui va sortir de lui des Rechaim. Nous, c'est pas une bonne raison. Pourquoi il lui dit ça, Ishayahu Hanavi, mot tamut? Parce qu'en fait, tu te sers de quelque chose qui est Taor Vekadosh, roi HaKodesh, pour justifier de la faute que tu es en train de faire. Là, c'est grave. C'est grave pourquoi? Parce que là, il n'y a pas moyen de faire tchouba. Tu ne peux pas faire tchouba. Tu es bien mita'am roi HaKodesh. Tu es bien mita'am zvala shel Torah. Quand tu viens avec un ta'am de Torah, avec une zvala shel Torah, venir maintenant me faire admettre que ton comportement il est valable, pose baya. Pose baya chamoura meod. La baya est chamoura. Parce que là, atamer od rachok me'atshuva. Où est-ce qu'on apprend ça? Rabbi Nouyana, il ramène comme ça. Il pose une question. Il demande, comment ça se fait que Malbin Penech Havro Berabim eno chelek le'olam haba? Verotseach, un homme qui a tué quelqu'un, bémézid, c'est prémédité. Et shlo chelek le'olam haba. C'est-à-dire qu'il subit sa faute, il subit sa punition, il fait tchouva, Choser betchouva, zochel le'olam haba. Le Malbin Penech Havro Berabim, non. Pourquoi? Lama eno chelek le'olam haba. Il dit Rabbi Nouyana, mishum shu rachok mi'atshuva, car il est loin de la tchouva. Pourquoi il est loin de la tchouva? Arrête, Malbin Mechaver Berabim, c'est comme Rotséa. Il est Rotséa cet homme-là, c'est un assassin. Mais pourquoi il n'arrive pas à comprendre que c'est aussi grave qu'un assassinat? Parce que sauf, je ne l'ai pas tué. L'or a autour. Ça raccorde, j'ai fait une blague, j'ai rigolé, il n'y a rien de mal à ça. Il a pris mal, c'est son problème qu'il a pris mal. Moi, je n'ai pas fait de mal. Ça raccorde, rigoler avec quelqu'un, et que le bonhomme en face de moi, parce qu'il a pris mal la chose, et le pauvre, il a changé de couleur. J'étais Malbin Oto, Malbin Peil Havero. À cause de ça, tu vas me dire que moi j'ai perdu mon moral là-bas. Quand tu viens faire un cheshbon avec cette personne ne comprendra pas ce que tu veux. Ou le Havin, moi je t'emmerde. Pourquoi? Parce que tu vas devoir lui expliquer comment c'est aussi grave, même plus grave que Rotséa. Il va dire, Shalom, j'ai tué personne, moi. Tu ne peux pas me traiter de Rotséa. C'est pas mal de parler comme ça. C'est Rotséa, c'est quand quelqu'un tue quelqu'un. Moi, je n'ai pas tué. C'est Adam Rachok Me'atshuva. C'est-à-dire que quand l'homme, Hazve Shalom, n'arrive pas à comprendre, la gravité de sa faute, mais pas qu'il n'arrive pas à comprendre parce qu'il est choté, parce qu'un Adam trotté, il a une canichnas bourgeois toute. Là, c'est pire que ça. Là, il n'est pas choté, celui-là. C'est-à-dire que celui-là, Rabotai, il est chacham dans sa faute. C'est-à-dire qu'il amène des arguments pourquoi il faute. Il amène des arguments qui lui donnent le mauvais terre de penser que quoi? Que j'ai le droit de penser comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Kachanissa la saute. Adam mazdik et atzmo, Rabotai, avec les éléments de la Torah, avec la shkafot de la Torah, là c'est une baya. Là c'est une baya chez un tikkun, un takanal ben adamazé. C'est ce qu'il a vu ici, Moshe Rabbeinu. Comme Moshe Rabbeinu, il a vu que quand il vient, mamash, comment dire, pas d'une manière cassa, où on voit la mauvaise mida en train de se mettre en avant, et que Moshe Rabbeinu, il a compris que c'est une mauvaise mida qui est en avant. On peut l'aider pourquoi? Parce qu'il va tout de suite se rendre compte, quand quelqu'un qui voit de l'extérieur, et qui va lui dire, regarde, c'est ta mida qui fait ça, et que le bonhomme, il est émette avec lui-même, souvent, comme il est pris dans la mida, il voit pas, lui. Le bonhomme qui est extérieur va lui dire, regarde ta mida, regarde, c'est elle qui fait faire cette erreur.
Là, il va reconnaître, il va se calmer tout de suite. Mais quand tu vois un bonhomme qui vient avec des arguments de Torah, hein, avec des ta'anot de Torah, et que ce bonhomme, il vient te dire, j'ai raison, voilà, c'est comme ça. Ce bonhomme-là, il t'arrête, mais on a tchouva. Et c'est ça le yesod. C'est ça le yesod. Et chete ve'ashuv, l'homme aspikim biador l'arzor betchouva. Pourquoi? La malo. Un homme, il dit, je vais voter, mais je ferai tchouva. C'est toi, quelque part. C'est-à-dire que, sauf le bonhomme, il donne la porte de sortie. Il se donne la porte de sortie. Il dit, c'est vrai que je vais voter. C'est vrai que le Sarah va me faire tomber, mais je ferai tchouva. La malo maspikim biador l'arzor betchouva. Il dit Rabbeinu Yona, parce que là, la tchouva est devenue la raison pour laquelle il faut. Et là, c'est une barrière. C'est que tant que la tchouva, effectivement, elle reste une porte de sortie à ta faute. C'est quoi une porte de sortie à ta faute? Que tu as fauté, okay, et je suis conscient que ma faute n'est pas bonne, mais, mais quand tu dis Echete ve'ashuv, c'est que ce qui me donne maintenant la force de fauter, c'est parce que je sais que je vais faire tchouva après. C'est barrière. Parce qu'à ce moment-là, le tchouva ne devient plus une porte de sortie, elle devient la raison pour laquelle tu fautes. À ce moment-là, on ne peut plus t'aider. Adam Kazé, l'homme a de l'arzo tchouva. C'est-à-dire qu'il n'y a que ça qui peut l'aider, à réellement faire tchouva. C'est que quand l'homme a expliqué dans l'arzo tchouva. Donc on voit ici, Mama Shenyesod Hatsum, qui veut dire que fais attention, quand tu te vois maintenant face à une milchama avec le Yitzhara dans la vie, fais attention, aux arguments que tu mets en avant. Fais attention aux choses que tu es en train d'exprimer. Si tu n'es pas en train, chas shalom, de venir avec des ta'anot, qui sont des ta'anot, chas shalom, qui sont des ta'anot de Ktusha, de Tara et de Hashkavod de Torah, et que c'est avec ça que tu es en train de fauter. À partir de là, on peut se poser la question, quelle différence entre cette faute-là et la faute du Chet HaEgel? Dans la faute du Chet HaEgel, ils ont vu que Moshe Rabbeinu mitma'ameh à l'avant. Il ne vient pas. Alors si on dit on n'a pas de manig, il nous faut un manig. Aussi avec une ta'ana de vouloir un manig. Et cette ta'ana de vouloir un manig est une ta'ana de Torah. Pourquoi là-bas on ne dirait pas la même chose? Que de la même façon qu'ici, que les Korach Be'adato, ils viennent avec la ta'ana de dire que la matitna soit le Kalachem. Donc c'est-à-dire que je viens qu'un argument de Kdusha et de Ta'ara, et ça, les Chaora, ça empêche la tchouva. Pourquoi on ne dirait pas la même chose aussi là-bas aussi? Que quoi? Que nous, on est venu avec un argument de dire qu'on n'a pas de manig. Et comme on n'a pas de manig, voilà pourquoi on veut faire voilà pourquoi on veut un manig, et voilà pourquoi on a fait le Chet HaEgel. Là-bas aussi la même chose. Et donc Moshe Rabbeinu, il aurait dû faire la même chose là-bas. De dire quoi? Que la terre est s'ouvre et qu'il la zavale à tous là-bas. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils sont loin de la tchouva. Non, c'est pas la même chose. C'est l'autre d'abord. La Gemara là-bas, elle amène le malach, elle dit comme ça. Elle dit que là-bas, en vérité, Assout est à Chet HaEgel, qui est à tir l'atzma meta harayot. C'est-à-dire que ces bonhommes en vérité, ils avaient une ta'ava de harayot. Mais qu'est-ce qu'ils ont choisi, Rabotai, pour se donner un tzedek dans leur ta'ava de harayot, de faire Avodazara, la saute Avodazara. C'est qu'ils n'ont pas cherché, Rabotai, Kaviachol, une ta'ana de Torah pour faire leur faute. Ils ont pris une ta'ana de Avera pour faire leur faute. C'est-à-dire que quoi? Nous sommes incroyants. Donc viens pas me demander des comptes pourquoi je sors avec ma secrétaire. Je suis un incroyant, je suis un homme athée. En vérité, pourquoi je dis ça? Pas parce que je suis réellement athée. Je dis ça parce que je ne veux pas avoir de difficulté à faire la Avera. Et que quand je continue à croire en Dieu, j'ai une difficulté à faire la Avera. Ça me donne un problème de conscience. Donc je préfère ne pas vouloir prendre conscience et dire je crois plus en Dieu. Et quand je dis je crois plus en Dieu, à ce moment-là, je peux faire la Avera. Pourquoi c'est pas grave ça? Ça devrait être grave. Mais tu te rends compte ce que tu es en train de faire? Pour te donner un terre de la Vera, tu es en train de dire je crois plus en Dieu. Pour faire Bitul Torah, tu es en train de dire je crois plus en Dieu. Mais tu te rends compte que tu vas aller comme ça, tu es devenu fou. Tu es en train de renier l'existence d'Hachem pour faire ta Avera. Yesh yoter chamou me'adavar hazeh. Il y a plus grave que ça? Non. C'est pas si grave que ça. Pourquoi c'est pas si grave que ça? Parce que sauf lui-même il le dit. Lui-même il le dit que quoi? Qu'il est un voyou. Pas chouté de lui-même, je suis un athée. C'est-à-dire qu'il ne choisit pas Kaviachol, comment dire, une ma'ala ou d'avoir kadosh pour justifier de sa faute. Il choisit Rabotai d'avoir shlili, une chose qui est négative. Cette chose négative, il ne peut pas être to'en à aucun moment de dire c'est pour la bonne cause que je fais ça. Pourquoi? Parce qu'effectivement j'ai une bonne raison. Korah, il vient pour la bonne cause. Kol ha'eda kedushim lama titnasu al kalashem. Il vient pour la bonne cause. Il ne vient pas dire maintenant, je ne crois plus en Dieu, c'est pour ça que je fais la milchama. Tant que tu dis ça, c'est-à-dire qu'on peut te sauver encore. Pourquoi? Parce que tu es conscient au moins que tu es dans le mal. Et si tu es conscient que tu es dans le mal, alors ça va être facile au moins de t'aider à sortir de là-bas. Mais quand maintenant, Haz Shalom, tu n'as plus conscience du mal, et que tu viens au contraire maintenant te donner Mama Shambor et Eter, Haz Shalom, pose et matriliot asakana.
Pourquoi c'est marqué Kevan Shanaba Naasa lo ke'eter. Du moment où le bonhomme Kaviachol, il a recommencé une avéra plusieurs fois, cette avéra est devenue mouta pour lui. Ma kavana Naasa lo ke'eter, c'est que le bonhomme il vient de dire carrément cette chose-là elle est permise. C'est-à-dire c'est ça la sakana. La sakana, c'est que le bonhomme, maintenant, il cherche le éther qu'il a dans cette chose-là qu'il est en train de faire. Il cherche l'excuse valable, tout en restant un ben Torah, que cette chose-là, Inachinami, n'est pas en contradiction avec l'ashkafa de la Torah. Pour attaber sakana. Tu dis, ouais, mais, voilà, on préfère dire ça que de dire qu'on est devenu un voyou. Non, le contraire. Il vaut mieux admettre que tu es un voyou, admettre que tu es un hors-la-loi, admettre que tu es un mouchrat, ouais, plutôt que d'essayer de te donner une bonne image pour pouvoir continuer à faire ce que tu es en train de faire. Pourquoi? Parce que là, au moins, je pourrais t'aider. Je pourrais t'aider parce qu'à aucun moment, tu as essayé de maquiller la vera. Mais là, quand tu commences à essayer de maquiller la vera, à ce pour matril le sakana. Donc, ça veut dire que les maasé, tout l'anikuda, il est ici, Rabotai. Tout l'anikuda, il est dans la manière comment un homme, Chaz Shalom, arrive à se positionner par rapport à la vera qu'il est en train de faire et par rapport au matzav dans lequel il se trouve. Quand un homme, maman, je vois de quelle manière il agit et comment il fait pour se donner une excuse à ce qu'il est en train de faire dans la vie. Regarde les tarnos que tu dis. Ne regarde pas maintenant la vera que tu es en train de faire. La vera que tu es en train de faire, ça va. Mais la sheila, elle est comme ça. Est-ce que c'est mamash Ruach Shtut qui te fait faire cette avera? Ou bien en vérité, non, c'est Ruach HaTorah qui te fait faire cette avera. Parce que si c'est Ruach Shtut, alors on peut encore te sauver. C'est-à-dire, il y a l'espoir. Mais si c'est Ruach HaTorah qui te fait faire cette avera, oh, il va voir. Là, pour mamash c'est sakana. Pour c'est mamash sakana. Quand Rav Shar, il a vu que, comment les choses se passaient par rapport au Lama Torah. Et Kaviachol, les choses, comment elles se passent par rapport à la tzniut. Il avait fait une lettre à l'époque. Quand il a vu que la tzniut commençait à avoir du laisser-aller. Mais d'où c'est venu? Alors, il a compris, on lui a expliqué, bien sûr, mais il a compris les choses. Que c'est venu du fait que les femmes, elles sont travaillées. Donc par rapport à ça, la tzniut a été un peu négligée. Elle a été négligée parce que, bon, c'est le teva d'une femme. Quand une femme, elle est exposée, elle sort. Alors, Enisha, elle est yofi, une femme, elle veut être belle. Alors, maintenant, Pitom, elle a un nouveau pan de cette ashkafa d'être belle. Parce que jusqu'à maintenant, tout le yofi qu'il y avait chez la femme, c'est pour être jolie à son mari, aux yeux de son mari. Mais comme une femme ne sortait pas, alors elle était belle aux yeux de son mari, chez elle à la maison. Jusque-là, tout va très bien. Donc ça ne dérange personne qu'elle soit belle. Mais comme une femme, elle cherche à être belle. Mais que maintenant, par la force des choses, elle sort dehors. Ken, et que là, maintenant, elle cherche à être belle, même en sortant dehors. Là, pour matri la baya. Alors là, il va falloir faire attention, Enachinami. Quelle est la ta'ana qu'on donne à ça? Quelle est la ta'ana qu'on donne à Malach pareil? Tu vas dire, mais la ta'ana, c'est pour étudier la Torah. Oui. Fais attention. Quand la ta'ana que tu donnes, c'est quoi? C'est de dire, dévergondé que tu es. Ouais. Tu as vu comment tu tournes? On dirait une star d'Hollywood. Moi, c'est clair. Voilà, bon. Après, tu vas dire, c'est méchant de parler comme ça. Bon, moi, c'est clair. Mais quand tu dis, non, c'est que des mots Torah, elle m'a la sorte, elle brillera. Il n'y a pas le choix. Pour étudier la Torah, il faut être prêt à tout. Là, c'est Misukan. Qu'est-ce qu'il y a de Misukan? C'est Bidiou ce qui fait Torah. C'est Misukan parce que tu mets en avant un argument de Torah. Un argument de Torah qui fait que maintenant, tu ne me laisses plus un mois d'argument pour pouvoir te réprimander. Parce que tu as mis en avant l'argument de Torah. Parce que ça va être quoi le deuxième revers? Le deuxième revers, c'est que si je te dis, ça vaut pas la peine. Tu dis alors c'est comme ça, on ferme l'école et libre. Waouh, c'est Misukan. Là, tu vas très loin. Tu vas très loin dans tes taranotes. Tu comprends? C'est les taranotes, il faut faire attention à comment on les emploie. Les taranotes peuvent être très dangereux. Comme ça, il ramène le midrash à Botaï. Le midrash à Machal pour qu'on comprenne bien ce que je suis en train de dire. Le midrash, il dit Machal et Madavar Domé. Il dit ça, on soit un bonhomme qui était en train de marcher sur la route pour arriver à Jérusalem. Et sur la route, comme ça dans la nature, Pitom, il s'arrêtait pour manger un petit peu, il voit deux oiseaux se disputer. J'étais si pourri, comme ça en train de crier, il tapait avec le bec sur la tête d'un de l'autre, et avec le bec qui tape. Chacun, il a tapé trop fort sur la tête de l'autre, il a mis un coup de tête, ouais, et donc, bon, il n'est pas tombé. Donc, apparemment, il est mort. Et lui, il regarde ça comme ça, il a une curiosité. Même chez les oiseaux, ils se disputent comme ça. Je ne croyais pas. Je ne sais pas. C'est des animaux gentils, les oiseaux. Je croyais qu'ils étaient féroces comme ça. Il a éclaté à l'autre. Il a éclaté le coup de tête. Il n'est pas dans l'autre. Bon. Il regarde comme ça. Il dit quoi? Il est vraiment mort. Et puis, pendant qu'il regardait, il avait la mort parce qu'il ne bougeait plus. Il voit l'autre oiseau revenir.
Mais il va revenir avec une brindille à la bouche. Comme ça, une jambe de paille, comme ça, comme un genre de feuille. Une feuille comme ça à la bouche. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va l'enterrer où, là? Il vient comme ça. Et avec la paille comme ça, il passe, comment dire, il passe sur la tête de l'autre oiseau qui est mort. Comme ça. Ils sont bêtes comme ça. Et puis tombe, l'autre oiseau se réveille. Et les deux, ils s'en vont. Et maintenant, la paille, là, il est par terre. L'autre oiseau, il a fait tomber. C'est incroyable. Bon, il a ressuscité l'oiseau. C'est bizarre ce truc-là. C'est magnifique. Je suis refait, moi. Il était valable ce voyage. Donc, j'ai sur moi maintenant, la chose qui peut ressusciter les hommes. Bah, je vais faire breveter le truc là-bas comme ça à la NASA. Ah, mais je suis refait, ça. Rien que le produit, déjà, je ne sais pas combien il vaut, et ce que je vais gagner avec ça, et le business que je vais faire avec, waouh, il était comme un fou. Maintenant, il dit, attends. Maintenant, monsieur, attends, il faut être sûr que ça marche bien. Ouais, il faut être sûr que ça marche. Bon, il continue sa route, et sur la route, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un lion mort. À Riemet. Bon, c'est le moment, ça va être le bon test. Là, on va vraiment voir si ça marche. C'est moi le Hmar Bouliko. Ouais. Ok, peut-être ça marchera pas, mais peut-être ça marchera. Et ça marchera. Ce que tu as rêvé ici, c'est pas un papillon que tu as rêvé. Ouais. C'est un lion. Un lion, devine ce qu'il va faire. Ben, je sais pas, mais j'ai pas réfléchi. Ouais, c'est vrai que j'ai regardé que le problème que j'avais ici avec la feuille, je voulais que ça marche ou pas. Il a réveillé le lion et le lion, il a mangé. Donc, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus de projet, il n'y a plus rien. Disparu. Et donc, cette histoire de cette feuille, on ne la connaît pas, on n'a pas abouti, elle n'a pas pu aboutir. Ça, c'est le machal. Le nipshal, c'est pareil en bouteille. Le nipshal, c'est comme ça. C'est que dans la vie, des opportunités s'ouvrent devant nous. Des situations s'ouvrent devant nous. Dans tous les domaines. Des choses, des événements, des situations, des choses où il faut faire des changements, il faut faire des chinouilles, rouler. Fais attention. À chaque évolution, et à chaque démarche que tu fais. Que ce ne soit pas cette brindille qui est en train de ressusciter un lion. Parce que ce lion qui a ressuscité ici, il pourrait être celui qui va te manger demain. C'est ça le problème, aujourd'hui, on a sorti, Baruch Hashem, on a sorti, comment dire, Internet et tous ces trucs-là. C'est magnifique, en vrai. C'est un truc magnifique. C'est un truc qui fait avancer grave la société, grave l'humanité. L'humanité avance grave avec ce système-là. Aujourd'hui, on est même en train d'élaborer, l'intelligence imaginaire, qui est mamache, artificielle, pardon. L'intelligence artificielle. C'est bien dit, imaginaire. C'est bien dit. C'est artificiel. Mamache, de plus en plus, on est en train de mettre sur le chouk, mamache, mais un Kéli, mais diabolique. C'est un Kéli qui va faire une révolution dans le monde. Ça ressemble quoi? Comme ce machin. Tu as trouvé une brindille qui est capable de ressusciter les morts. C'est quoi ressusciter les morts? C'est de trouver des solutions à tous les problèmes, à des problèmes qui sont morts. On va trouver des solutions pour ressusciter et trouver des solutions à ces problèmes. Donc on crée vite victoire. J'ai trouvé la solution au problème. J'ai trouvé comment on va régler tel et tel problème dans la société. Tel et tel problème dans le Olam HaTorah. Tel et tel problème dans le Matzah où nous sommes. Et des problèmes, on en a, Rabotai. On en a des problèmes. Et on cherche des solutions. Une fois, Rav Wolbe, dans un chiour, il avait soulevé une question. Il a dit comme ça: pourquoi les rabbanim s'opposent à rentrer du limbout chol dans les shivot? Pourquoi ils s'opposent? Ça permettrait d'abord d'être reconnu par le système, reconnu par le gouvernement, recevoir des taxes civiles, comme ils déversent maman dans les universités, etc. Ça permettrait de résoudre énormément de problèmes. Il demande là-bas aussi, mais d'autant plus que ça donnerait même aux jeunes la possibilité, d'avoir quand même des connaissances. On n'a pas dit de mettre là-bas, des études qui servent à rien ou des trucs stam, philosophie, ça on n'a pas besoin de ça dans la Torah. Mais des choses intéressantes, comme les mathématiques, c'est quelque chose de très important. Les langues, même tu vas dire les mathématiques, non. Les langues, savoir parler l'anglais. Aujourd'hui, c'est important de savoir parler l'anglais. Tu vas dire, j'ai pas besoin de ça. Comment tu n'as pas besoin de ça? Tu vas te retrouver n'importe où dans le monde, rouler. Tu sais pas parler l'anglais. Comment tu peux t'en sortir? Regarde, même si, on va dire, tiens, un schnorrer. C'est ce que c'est un schnorrer. Un schnorrer, c'est un bonhomme qui vient ramasser de l'argent. Ouais. Ce schnorrer, c'est qui? C'est un rabbin d'Israël. Très bien. Maintenant, il a décidé d'aller en Amérique pour ramasser de l'argent. Si tu savais parler l'anglais, mais tu vas faire beaucoup plus d'argent. Quand tu vas arriver là-bas,
tu vas parler en hébreu. Alors qui tu vas rencontrer? Ceux qui parlent hébreu. Qui c'est ceux qui parlent hébreu? C'est schnorreurs comme toi. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont te donner? Ils vont te donner single. C'est single, c'est quoi? C'est $1. Comme le rabbi. $1 aussi, ils vont te donner $1. C'est pour dire, voilà, on a marqué le coup. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Moi, je veux ramasser $1 million, mais je ne veux pas ramasser ça. Pour ramasser $1 million, qu'est-ce qu'il faut? Eh ben, il faut t'asseoir avec des gros. Maintenant, avec des gros, ouais, tu vas mieux t'expliquer si tu parles en hébreu, que tu dois t'asseoir un gros qui parle difficilement l'hébreu, bon, parce que son sens c'est un juif, mais il sait à peine parler l'hébreu. Alors tu vas l'expliquer. Ani, Eni Kesef, Ani Lomet Torah, Ani Rossi Lilmod. Regarde, אני רוצה ללמוד תורה לאט לאט, אני לא מבין תורה, you speak, tu sais parler anglais, tu vas t'asseoir avec le bonhomme, tu vas lui faire la déballe en anglais, ça va être impeccable, il va te comprendre, tu vas le comprendre, voilà. Qu'est-ce qu'on gagnerait de ça? D'apprendre l'anglais dans les écoles, dans les chivot, ça serait nifla, pourquoi pas? La malo. Et Ravolbi ramène que les Gdolim se sont opposés à ça. Ils s'opposent à ça, ils s'opposeront à ça. Ouais, jusqu'à la fin des temps. Comme ça, ils se reposent. Et pourquoi ça? Parce que, en d'avoir casé. L'homme marchnissim d'avoir chol, bemakom shel Torah. Maintenant, c'est quoi la Tana? La Tana, c'est simple. La Tana, elle est très simple. Tous les arguments que tu veux ramener en avant ici, pour dire que ça va me servir, ça va m'aider, sont des arguments de Torah, sont des arguments de Hashkafot. Ouais. Tout argument de Hashkafa qui va t'amener une achinami à vouloir rentrer une langue dans les chivot et qui va permettre de faire des ouvertures, ouais, ne peut que mettre en danger le Olam HaTorah. C'est-à-dire que tout changement peut être cette brindille qui peut faire ressusciter les morts. Et que demain, tu pourrais faire ressusciter un lion. Qui c'est ce lion? Ben, c'est l'anglais. Tu dis, ben, il n'y a pas de mal à ça. Tu as raison. On ne voit pas le mal qu'il y a à ça, mais les Chachamim vont être très loin. Oui, mais Tanolad, ils savent que ça peut être un lion. Un lion que demain, il peut te dévorer. Comme le lion de l'ordinateur a dévoré le monde, comme Internet a dévoré le monde, alors qu'à l'origine, c'était dans l'idée de créer un appareil qui va faire avancer l'humanité, qui va nous faire avancer un bond en avant, qui va nous permettre de pouvoir aller plus vite dans les choses, de pouvoir être mesakem les sougiot. Tu sais qu'un ordinateur, combien de sikoumines tu peux faire, combien de choses tu peux écrire, combien de compétitions et combien de aslakha tu peux avoir dans ton limoud. Je suis mesakem toutes les sougiot. Tu vas travailler à faire le roseau comme à l'époque, faire le sofrim avec l'encre comme ça. Chaque tu écris une page, ça prend 4 heures les yeux derrière la tête et tu t'endors tellement tu es fatigué. Là tu vas comme ça avec l'ordinateur, même pas tout scanner, tout impeccable, ça m'a roulé. Le Khatam Sofer il dit, il vaut mieux rester au Moyen-Âge avec moins de Torah, moins de Bikiout, moins de Iyun, moins de qualité, et rester Kadosh Betaor, comme ça il dit. C'est-à-dire que le progrès, Rabotai, c'est ressusciter le lion. Est-ce que c'est une chose qui est une achinami qui réellement va nous amener à des meilleurs résultats? C'est une chose qui réellement va nous amener à une meilleure Torah, à une meilleure Hashkafa, à un meilleur Chinour? Non, on le voit, Rabotai. Ça n'a pas amené une amélioration dans le Chinour. Mais grâce à ça, on avance, on va plus vite, on arrive à faire des choses plus rapides, on arrive à régler des problèmes plus rapidement. Miamalecha, qui t'a dit que c'est la rapidité, la qualité de la façon de résoudre les problèmes qui va de la solution au problème. Le problème, il y en a un, c'est qui? C'est le Serara, mais qui t'a dit que c'est avec ça qu'on va régler. Au contraire, avec ça, tu vas ressusciter le lion, il va te dévorer demain. Et c'est ce qui s'est passé. Le lion est en train de dévorer le Olam HaTorah. Alors que tu serais resté au Moyen-Âge, avec les chitotes du Moyen-Âge, avec comment ça se passait au Moyen-Âge, sans avoir de progrès, sans avoir tout ça. Alors c'est vrai que quoi? Qu'on n'arrivait pas à avoir autant de résultats, autant d'aslacha, autant de nyanim. Comment on a perdu que ça? À l'époque, Rabotai, il n'y avait pas tous ces sphérimes qu'on a aujourd'hui, Rabotai, qui expliquent dans les détails toutes les sougiotes. Qui t'explique le Rashi, il t'explique le Marsha, il t'explique le Tosfot, il t'explique la Souga, il t'explique Falsemasi comme tu parles en Mongol, et en Mongol tu fais comprendre la Souga Be'ayoun. On avait des Sfarim Rabotai à notre époque, à nous, des Sfarim bourrés de fautes. Pas rien que déjà mal imprimés, mais en plus bourrés de fautes. Moi je me rappelle une fois à l'Yeshiva, on était resté Rabotai une semaine sur un Rashi, en train de s'entretuer là-bas au Beth Midrash, pour arriver à comprendre un chat dans ce Rashi. Au bout d'une semaine, Rabotai, je me rappelle, il était venu Rav Hadash là-bas à l'Yeshiva, je me rappelle, c'est Adam Gadol, un Anak Sheba Anakim. Il est venu à l'Yeshiva, il connaissait bien Rav Rakin, et donc on lui expliquait qu'on était dans cette souga, comme ça fait une semaine qu'on travaillait sur le roulé. Il dit, Kibanti Mirabi, je peux t'en sofer Berashi.
il y a un Taout Sofer dans le Rashi, l'imprimeur, c'était mal écrit. Bon, alors on lui a demandé tout de suite, c'est quoi les références? Il disait, bon, il a amené, effectivement, il a appelé tout de suite, il a appelé les références, etc. Taout Sofer. Une semaine en train de devenir faux sur Rashi, c'était un Taout Sofer dans le Rashi. On a posé la question à la fin, qui nous a demandé, mais c'est pas haram? C'est pas péché comme ça une semaine, il y a un Taout Sofer dans le Rashi? Il dit, c'est terrible. Amal Shayapo Aya Shavé. Le Amal qu'il y avait ici, il était Shavé. Même il a créé la mise, en fin de compte, il y avait un Taout Sofer. Amal Loupo. Maintenant, on a sorti des Sfarim, il n'y a plus de Taout Sofer. Tout est clair. C'est tellement clair, tu te demandes à un moment donné à quoi je sers. Tellement que c'est clair. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de Amal. À Kol Barour, à Kol Clair, tout roulé. À mon époque, à Botaï, un Nahalat Moshe, dans une yeshiva, le Barour était renvoyé de la yeshiva. C'est comme dire, ma vie, c'est Azou, Moshe Kodesh Kodashim. Va comprendre un Nahalat Moshe aujourd'hui. Va comprendre un Nahalat Moshe aujourd'hui. À notre époque, à nous, mais c'était de la bande dessinée. Tu peux pas rentrer un truc comme ça à l'Échiva. Il faut un mal, il faut te casser les dents. C'est quoi ce pour là que tu es en train d'essayer de comprendre avec un Nahalat Moshe le pshat qui est marqué dans la Gemara, et c'est mine d'avarze. Encore une fois, à Botaï, c'était la brindille qui a fait susciter le lion et qui a tué le voleur, qui nous a mangé à Botaï. Donc c'est-à-dire qu'on se trouve dans un système où, chaz et shalom, chaque itkadmout, Rabotai, il faut bien réfléchir 1000 fois avant de la faire. D'un côté, elle te donne énormément d'ouverture, énormément d'opportunités, mais d'un autre côté, combien de dangers il y a dedans, Rabotai? Combien il faut être nizar, combien il faut faire attention, Rabotai, dans les choses qu'on veut rentrer dans le foyer, dans les choses qu'on veut rentrer. Une fois, ils ont demandé des questions à Rav Shah. Il dit, Vodarav, ce serait pas bien pour les enfants, Talmud Torah. Ça, je vous ramène l'histoire, comment c'est passé au début. Hein. Aujourd'hui, on a appris tout ça. Hein. Après tout ça aujourd'hui. Mais là, je vous rappelle comment ça a commencé. Ça serait pas bien que dans les écoles, dans les Talmud et Torah, on leur donne des chumashim, des mishnayot, des choulés, illustrés. Illustrés, c'est avec des dessins. C'est-à-dire qu'à mon époque, ça n'existait pas encore. Avec des dessins. Pour que les enfants, avec ça, ils comprennent bien de quoi on parle. Parce que chacun qui va comprendre de quoi on parle, oui, va savoir combien de faux chat il peut faire. Alors là, direct, slack, il voit le truc devant lui, c'est ça, voilà, j'ai compris de quoi tu parles. On gagne du temps, on ne fait pas d'erreur, et on avance. Rav Shar, il a dit, Bichlalo, Bishumofan. Il dit pourquoi? Mabaya. Contraire, moi c'est clair. Il dit parce que si tu fais comme ça, tu laisses plus l'enfant Bichlal travailler son imagination. Dans la Torah. C'est là-dessous, hein. C'est-à-dire que le travail qu'il doit faire pour essayer de comprendre le cas, il fait travailler son imagination dans la Torah, okay? Il dit maintenant, tu vas lui donner ça tout fait, il y a plus de travail. Et alors, tu verras le résultat après. Malheureusement, après des années, après que Rav Shah est parti, on ne l'a pas écouté. Aujourd'hui, vous trouvez tout illustré, tout avec des cibourins brûlés, mais on voit le résultat, le résultat, tu le vois. C'est-à-dire qu'à l'époque, on voyait encore, par exemple, dans les chivotes, on voyait le futur Gadolador sortir. On voyait dans les chivotes, on voyait ça. On dit, alors, il y a une yeshiva où on voit un futur Gadolador. Alors on dit, ouais, tout de suite, ouais, là-bas, il y a Steinman, là-bas, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On les voyait sortir. Au bout d'un moment, Rabotin, on se dit, nous, on voit rien à l'horizon. On voit rien. Alors qu'à dirait, c'est un futur Gadol Nistar. Nistar, parce qu'il y a comme ça dit que Galou, il y a Nistar. Alors, il est vraiment bien caché. On ne le voit pas. On le voit pas, mais il va sortir. Il va sortir, mais on ne voit pas d'où il arrive. Et ça de quoi, Raboutaï? Il avait dit, Raboul. Ça vient du fait qu'on a mis trop de choses, soi-disant, dans la kavana d'aider, mais qui a été en vérité la brindille qui a fait ressusciter le lion et qui t'a mangé. C'est-à-dire, c'est pas toute chose, Raboutaï, qui va t'aider, qui va être forcément quelque chose de bien pour ta construction. Fais très attention. Avant de t'aider avec quelque chose, que cette chose-là, chaz et shalom, ne soit pas balmenan, Rabotai, comme Chizkiyahu Melech. Chizkiyahu Melech s'est dit, je ne me marie pas. Comme ça, moi, je n'amène pas des enfants mauvais dans ce monde. J'ai vu Beroach HaKodesh. Assour, Echata Mishtamesh Beroach HaKodesh. Pour chaz et shalom, ne pas amener des enfants. Qu'est-ce que tu rentres dans la cheshbonot d'Hachem? Ne rentre pas dans sa cheshbonot. Fais la volonté d'Hachem. N'essaie pas toi de diriger le monde. Laisse Boré Olam diriger le monde. Tu dis, oui, mais si on ne fait pas ça, après l'école il n'y aura pas. Et si on ne fait pas ça, après les Bnei Torah ils vont tomber, il n'y a pas. Rentre pas là-dedans. Fais ce que tu as à faire et laisse Boré Olam faire les choses. Cherche pas à comprendre comment élaborer et comment trouver des solutions aux problèmes que les Gdolim n'ont pas donnés. Ça, c'est la Torah. Ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile. Parce que le monde avance. Et le monde, Rabotai, propose des solutions. Et les solutions, elles sont tellement intelligentes qu'on a du mal à pouvoir expliquer pourquoi on ne les prend pas, pourquoi on ne les saisit pas, pourquoi on n'est pas d'accord avec ça. Tout simplement, réponse tout simple.
On ne sait pas cette chose-là, qu'est-ce qu'elle est capable de faire demain. Du moment où on ne sait pas, on ne touche pas. On ne touche pas. Alors quand on reste en arrière, oui, on reste en arrière. Et là, on t'a pas demandé de trouver des solutions. On t'a pas demandé d'essayer d'arranger quelque chose, alors que personne n'a parlé jusqu'à maintenant et personne n'a rien dit jusqu'à maintenant. Fais très attention à tout ce que tu bouges dans le malheur. Moshe Rabbeinu était nommé par Akadosh Baruch Hu. Kolar, tu n'es pas content, va prendre un verre d'eau. N'essaie pas maintenant de venir. On est tous des sadikim, on est tous des trucs. Madame Kachka, qu'est-ce que tu es en train de parler ici, un sadikim? Moshe Rabbeinu, il faut qu'une solution. Avale dans la terre qui disparaît celui-là. Pourquoi il est dangereux? Pourquoi il est dangereux? Parce que là, les propos qu'il est en train de donner, il est en train de vouloir remettre tout en question. Un bonhomme, il fait une avera, il n'est pas dangereux. Pourquoi il n'est pas dangereux? Parce qu'au moins, c'est clair, il fait une avera. Alors, on sait qu'il faut l'aider à celui-là. Mais quand un bonhomme, il est en train de venir, soi-disant, avec des ta'anot sotko, de dire, je suis en train d'essayer d'arranger le olam, seulement il faut changer ici, chez Mishmo. C'est un saccage.